Pour votre première factorisation, vous avez deux termes x plus 3 facteur de x plus 2 et x plus 3 facteur de x plus 1. Dans chacun des termes, vous avez le facteur x plus 3 qui est en commun. Le facteur x plus 3 multiplié x plus 2 dans le premier terme et le facteur x plus 3 factorise le facteur x plus 1 dans le second terme. Je prends x plus 3, j'ouvre des parenthèses et dans les parenthèses je réécris ce qu'il multipliait. Étant donné qu'il y a un plus entre les deux termes, il n'y a pas de danger. Je n'ai pas besoin de remettre les parenthèses car il n'y aura aucun changement de signe. Je réécris ce qu'il multipliait sans changement de signe, sans difficulté majeure, sans danger. J'obtiens 2x plus 3. Vous remarquerez que la question B vous donne le résultat de la question A. On retrouve la même expression. Pour résoudre la question B, vous commencez par écrire votre phrase. Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Le premier facteur, c'est x plus 3. Je le mets égal à 0. Le deuxième facteur, c'est 2x plus 3. Je le mets égal à 0. Je résous mes deux équations du niveau quatrième et j'écris ma phrase réponse. Pour le B, j'ai x plus 5 facteur de 2x plus 1 et x plus 5 facteur de x moins 7. Je vais donc avoir x plus 5 comme facteur commun. Étant donné que j'ai un plus qui sépare les deux termes, il n'y a pas de danger. J'ouvre des parenthèses sans mettre de parenthèses à l'intérieur. J'enlève les parenthèses directement et je réduis. Ça me donne 3x moins 6. Même remarque, la question B vous donne le résultat à la question A. Je résous mon équation produit nul en écrivant la phrase. Mon premier facteur, c'est x plus 5, je le mets égal à 0, ou bien j'ai 3x moins 6 qui est égal à 0. Je résous mes deux équations et j'écris ma phrase de conclusion. Pour le C, j'ai 2x moins 1 au carré. 2x moins 1 au carré, c'est 2x moins 1 fois 2x moins 1. Je prends un 2x moins 1 que je mets devant les parenthèses et l'autre que je mets à l'intérieur des parenthèses que je viens d'ouvrir. Il y avait un signe moins dans mon expression. Ce signe moins va venir changer les signes du facteur multiplié par 2x moins 1. Ici, c'est 3 moins x. Donc, le plus 3 devient 1 moins 3 et le moins x devient 1 plus x. Je n'oublie pas de prendre le 2x moins 1 et de le mettre devant les parenthèses que j'ai ouvertes. Puis je réduis ma parenthèse et je trouve 3x moins 4. On a toujours la possibilité de vérifier notre factorisation, mais là je pense qu'il y a une erreur dans l'énoncé. Il aurait fallu marquer 2x moins 1, facteur de 3x moins 4. J'ai fait la correction avec 2x plus 1, comme l'énoncé l'indiquait. J'écris la phrase, j'écris que le premier facteur peut être nul, 2x plus 1 égale 0, ou que le deuxième facteur peut être nul, c'est-à-dire 3x moins 4 est égal à 0. Il y a une faute de frappe sur la correction, vous l'aurez remarqué. Puis, je fais ma phrase de conclusion pour donner les deux solutions que l'équation produit nul a. Pour le D, je reconnais une identité remarquable. X carré moins 4 peut s'écrire x carré moins 2 au carré, ce qui veut dire que j'aurai la formule d'identité remarquable a carré moins b carré. Mon a, c'est x, donc j'écris a moins le b, c'est 2. 4, c'est 2 fois 2. Donc j'écris x moins 2, facteur de x, plus 2. J'aurais très bien pu inverser et écrire x plus 2 facteur de x moins 2. C'est ce qui est fait dans votre correction. Ça ne change rien, puisque dans une multiplication, on peut changer les facteurs de place. 3 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 3. On résout l'équation produit nul, on écrit la phrase, un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Le premier facteur, c'est x plus 2 qui peut être égal à 0, ou x moins 2 peut être égal à 0. Je résous mes deux équations et j'écris ma phrase réponse. Pour le E, j'ai la même identité remarquable, a carré moins b carré. Mon A, cette fois-ci, c'est x plus 5 et mon B sera 3. 9, c'est 3 au carré. J'applique ma formule, A, c'est x plus 5, moins b, c'est 3, facteur de a, x plus 5, plus b, qui est 3. Je réduis mes deux parenthèses, j'obtiens x plus 2, facteur de x plus 8. Faites attention, votre a peut être une parenthèse, il faut expliciter votre carré, vous aviez beaucoup de travail à faire pour réussir cette factorisation. Même façon, je peux vérifier ma factorisation et ici, dans ma correction, les deux facteurs sont inversés. J'écris ma phrase pour l'équation produit nul. Mon premier facteur, c'est x plus 8, il peut être égal à 0.
Mon deuxième facteur, c'est x plus 2, ça peut être égal à 0 également. Je résous mes deux équations et j'écris ma phrase réponse. Pour le f, j'ai encore l'identité remarquable a carré moins b carré. Comme la factorisation du f ressemble énormément à celle du e, si vous n'aviez pas réussi le e, mettez pause et tentez de refaire le f en réécoutant la correction du e. Entraînez-vous, corrigez-vous avant de continuer. Dans le f, mon a c'est 4, 4 au carré me donne 16. Mon b c'est 2x moins 1. J'applique ma formule, a moins b, donc 4 moins le b qui est 2x moins 1, donc il faut faire très attention. Le plus 2x devient moins 2x et le moins 1 devient plus 1. Le signe moins agit sur le signe du 2x et le signe moins agit sur le signe de 1. Donc je me retrouve avec 2x plus 1. Deuxième partie de ma factorisation, j'ai 4 plus le b, donc ça me donne 2x moins 1, je ne change aucun signe, ça reste tel quel. Je réduis chacune de mes parenthèses, ça me donne 5 moins 2x facteur de 2x plus 3. Je vérifie grâce à la question B que ma factorisation est exacte. Puis je passe à ma rédaction. J'ai un produit qui est nul si l'un de ces facteurs est nul. Le premier facteur, 3 plus 2x peut être égal à 0, ou le deuxième facteur, 5 moins 2x peut être égal à 0. Je résous mes équations et j'écris ma phrase réponse. Pour le G, j'ai encore l'identité remarquable a carré moins b carré. Mon a, cette fois-ci, c'est 4x moins 3, et mon b, c'est x. Donc j'écris le a, 4x moins 3, moins le b, x, facteur de le a, 4x moins 3, plus le b, x. Je réduis mes parenthèses et j'obtiens 3x moins 3, facteur de 5x moins 3. Même chose, je peux vérifier grâce à la question B que ma factorisation est bonne. Puis je passe à la rédaction, j'écris ma phrase, j'écris mes deux équations que je vais obtenir, je les résous et j'écris ma phrase réponse. Pour le H, j'ai à nouveau une identité remarquable, mais elle est différente des précédentes. Mon identité remarquable, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Mon a, c'est 2x, mon b, c'est 3. 2x au carré me donne bien 4x au carré, 3 au carré me donne bien 9, et 2 fois 2x fois 3 me donne bien 12x. J'applique ma formule, a moins b au carré, ça me fait donc 2x moins 3 au carré. J'ai dû marquer au carré, car sur mon ordinateur, je n'ai pas l'accès direct au petit symbole carré. Donc je l'ai écrit en toutes lettres, mais vous avez dû mettre l'exposant 2. Pour le b, je reconnais que c'est la factorisation que j'ai trouvée dans le a, j'écris ma phrase, sauf que cette fois-ci, je n'ai qu'un seul facteur. J'ai 2x moins 3, qui se répète deux fois, mais j'en ai qu'un seul. Par conséquent, je ne vais avoir qu'une seule solution à mon équation produit nul. Pour le h, j'ai l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré. Mon a, ça va être 5. 5 au carré me donne 25. Mon b, ça va être 3x. 3x au carré me donne 9x au carré. Et j'ai donc 2 fois 5 fois 3x qui me donne bien 30x. Même remarque, j'ai dû marquer au carré car je n'ai pas pu mettre mon petit exposant 2. Je résous mon équation produit nul. J'ai un unique facteur qui est 5 plus 3x. Il se répète deux fois, mais c'est le même facteur à chaque fois. Donc je vais avoir 5 plus 3x égale 0. Vous auriez pu écrire ou 5 plus 3x égale à 0, mais on est bien d'accord que ça ne mène à rien. Donc on va l'écrire qu'une seule fois. J'ai donc 5 plus 3x égale à 0, x égale moins 5 tiers. Je n'ai donc qu'une seule et unique solution à cette équation produit nul. Les deux dernières questions, étant donné qu'on a une identité remarquable du style a plus b au carré ou a moins b au carré, ne vous donnent qu'une seule et unique solution à votre équation produit nul.